Allô, allô? La dernière fois, j'ai parlé de la différence entre expliquer par des facteurs psychologiques et sociaux que des humains vivant dans des conditions différentes adoptent des croyances différentes. J'ai aussi essayé d'expliquer un des arguments de Sokal et Bricmont pour réhabiliter la science face à certains arguments pour défendre le relativisme en se basant sur l'histoire des sciences. Leur argument consiste essentiellement à dire que si on accepte l'approche réaliste et empirique en histoire, eh bien c'est contradictoire de la refuser en physique ou en biologie. Revenons à l'argument selon lequel il faut admettre que la vérité est relative, puisque les croyances sont différentes d'une communauté humaine à l'autre. Alors, on va répondre à cet argument-là d'une manière différente de la dernière fois. Voici une définition relativiste de la vérité que je rejette aussi bien que Sokal et Bricmont, une définition de la vérité que des spécialistes en sciences sociales ont établie en se basant sur le fait qu'on n'a pas les mêmes croyances dans toutes les communautés humaines. Alors, selon ces spécialistes, et quand même selon pas mal de monde quand ils se mettent à vouloir défendre le relativisme, la vérité serait relative aux communautés et en gros est vrai ce qui est admis comme tel par la majorité des gens de ma communauté à mon époque. Donc c'est vrai pour nous dans notre communauté. Ce qui est considéré comme vrai par les gens qui vivent près de moi, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour la communauté dont je fais partie. Alors là, Sokal et Bricmont, ils ont de la suite dans les idées parce qu'ils en reviennent à la façon dont on a l'habitude de raisonner dans la vie ordinaire. Aujourd'hui, par exemple, je me suis parfumée au lotus. Ça va bien avec mon t-shirt. Hein? Alors, je considère la proposition « je sens le lotus en ce moment » comme vraie. Vous me suivez, n'est-ce pas? Je ne veux pas dire par là que les gens qui vivent au même endroit que moi aujourd'hui admettent que je sens le lotus, encore moins qu'ils préfèrent que je sente le lotus. Surtout qu'en confinement, pour éviter la COVID-19 oblige, il n'y a personne d'autre pour me sentir aujourd'hui. Mais même si c'était une journée normale durant laquelle je vais travailler, bien l'ensemble des gens de ma communauté, de ma culture, n'auraient pas l'occasion de vérifier ce que je sens. Parce que je rencontrerais un nombre restreint de personnes de toute façon. Mais ça ne changerait pas qu'il est vrai que je sens le lotus aujourd'hui. Alors, la définition relativiste vient faire reposer la vérité sur des préférences, mais pas des préférences purement personnelles, mais des préférences intersubjectives. Mais ça n'a rien à voir. La vérité, dans la vie de tous les jours, on la conçoit comme quelque chose qui s'impose dans la réalité. Vous pouvez faire l'expérience de penser avec un autre exemple qui vous concerne. Je vais rapporter celui qui est donné dans le texte de Sokal et Bricmont. Il est excellent. Avez-vous bu du café ce matin? Si vous répondez oui à la question, est-ce que vous considérez qu'il est vrai que vous avez bu du café parce que la majorité des gens de votre communauté admettent que vous avez bu du café ce matin? Ou est-ce que vous considérez plutôt ça comme vrai parce que vous avez fait l'expérience de votre café? Permettez-moi de supposer que c'est pour la deuxième raison que vous tenez l'affirmation pour vrai.
Alors, si vous admettez cette méthode-là dans la vie de tous les jours, pourquoi la refuser en sciences? Pourquoi la refuser quand elle est d'autant plus fiable qu'elle est contrôlée, appliquée à l'aide d'appareils qui permettent de percevoir des choses qu'on ne perçoit pas avec nos facultés naturelles toutes seules, et que les résultats peuvent et doivent être vérifiés par plusieurs personnes spécialement outillées pour le faire avant d'être admis comme recevables. Les propositions que vous considérez comme vraies, ce ne sont pas celles qui obtiennent la préférence d'une majorité de gens dans votre communauté. Ce sont celles qui correspondent à la réalité, ou du moins celles dont vous pensez qu'elles correspondent à la réalité. Les autres conceptions de la vérité, finalement, quand est-ce qu'on s'y réfère vraiment? À part quand on veut absolument que la science n'ait pas raison parce qu'une de ses conclusions ne fait pas notre affaire. La prochaine fois, je vous reviens avec une capsule sur les notions de preuve et d'indice.